Je m'appelle évangéliste Maurice Moubiébé. Aujourd'hui, nous allons parler sur Juge, chapitre 6, verset 24. Alléluia. Juge, chapitre 6, verset 24. Tout d'abord aussi, nous allons chanter. Nous allons chanter. Alléluia. Nous allons chanter. On va chanter. Akuma. Akumama. Yesu akumama ye. Nabomoe nanga. Akumama. Akumama. Yesu akumama ye. Nabomoe nanga. Akumama. Akumama. Yesu akumama ye. Nabomoe nanga. Akumama. Pesanguya. Yesu pesanguya ye. Nabomoe nanga. Pesanguya. Pesanguya. Yesu pesanguya ye. Nabomoe nanga. Pesanguya. Batelanga. Yesu batelanga ye. Nabitumba molimo. Batelanga. Batelanga. Yesu batelanga ye. Nabitumba molimo. Batelanga. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur Juge, chapitre 6, verset 24. Nous savons Gédéon. Gédéon, dans la Bible, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Au temps de Gédéon, les enfants d'Israël vivaient dans un état constant de peur. Les enfants d'Israël avaient peur et d'inquiétude à cause des Mandjanites. À cause des Mandjanites. Gédéon n'était pas à l'abri. Gédéon avait aussi peur. Gédéon avait de l'incertitude. Pourquoi? Parce que en Israël, tout le monde avait peur des Mandjanites. Alors, Gédéon n'était pas à l'abri de la vague d'anxiété et d'incertitude qui avait balayé la nation. Alléluia. Il avait peur de l'attaque des Mandjanites qu'ils battaient son bleu dans le pressoir, un endroit isolé et insoupçonné. C'est dans ce contexte-là que l'ange va lui apparaître et lui dire d'être en paix, car il ne mourra pas. Alléluia. Tout d'abord, prenons Juge, chapitre 6, verset 24. Alléluia. Juge, chapitre 6, verset 24. Alléluia. Juge, chapitre 6, verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Juge, chapitre 6, verset 24. Alléluia. Alléluia. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Alléluia. On peut même continuer pour lire 25 à 26. Alléluia. Dans la même nuit, c'est-à-dire
Juge 6, 25 à 26. Alléluia. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui ici. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Que tu auras abattu. Alléluia. Gédéon va élever un autel et lui donnant le nom de l'Éternel paix ou Jéhovah Shalom. Mais si encore on prend encore Juge, chapitre 6 toujours, verset 1 à 3. Juge, chapitre 6, verset 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Juge, chapitre 6, verset 1 à 3. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à Mandia, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Mandia montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Alléluia. Gédéon avait aussi peur. Mais Gédéon également connu sous le nom de Jéroubal, que Baal se défend. Gédéon, Israélite de la tribu de Manassé, son père Joas. Mais si on prend encore Juge 7, Juge chapitre 7, verset 7 à 21, nous pouvons encore lire. Juge chapitre 7, 7 à 21, nous pouvons encore lire. Si l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Mandia entre tes mains, que tous les restes du peuple s'en aillent chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Les camps des mendiants étaient au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pira, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pira, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Mandia, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sous les bords de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans les camps des mendiants. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sans dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Alléluia, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Mandia et tous les camps. Lorsque Gédéon a entendu les récits du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps de Mandia. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il les remit à
tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps et vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du millier, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'il avait à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche de la flambeau, ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tous les camps s'est mis à courir, à pousser les cris et à prendre la fuite. Alléluia. Nous voyons très bien Gédéon avec les 300 hommes qui ont bu l'eau comme les chats. Mais Dieu a livré mendiants, les mendianites. Dieu lui-même avait sauvé. Dieu lui-même avait agi. Mendiants. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Gédéon avait bâti l'autel à l'Éternel. Parce que son père avait bâti aussi autel pour Baal. Et tout était bloqué. Maintenant, il y avait guerre. Autel contre autel. Mais Gédéon, comme il a bâti un autel à l'Éternel, il y avait la victoire. Gédéon avait donné le nom Jéhovah Shalom. Aujourd'hui encore, c'est la même chose avec vous. Peut-être aussi chez vous, peut-être dans la famille, on a bâti l'autel. Peut-être aussi il y a quelque chose aussi qui bloque. Mais il faut être comme des Gédéons. Il faut casser tout. Il faut briser tout. Il faut maintenant bâtir pour Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous avons la victoire. Gédéon avait gagné. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu. Et aussi, Dieu aussi lui a parlé en songe. Dieu aussi pourra aussi vous parler en songe. C'est pour cela, frères et sœurs, il faut avoir esprit de prière. Il faut avoir l'amour de Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Avec Dieu, vous avez la victoire. Juge 6, chapitre 24, nous parle. Gédéon avait la victoire. Gédéon avait la victoire. Et aussi, Baal aussi était là, mais Baal était par terre. Gédéon avait tout cassé. L'autel qui était bâti par son père, Joas. Peut-être aussi chez vous aussi, c'est la même chose. Il faut détruire ce qu'ils ont fait dans la famille. Il faut tout casser. Il faut venir à Jésus-Christ. Il faut crier à lui. Jésus-Christ, il est là. Tu es aussi Gédéon. Tu peux aussi bâtir aussi un hôtel pour Dieu. C'est une guerre. Mais avec Dieu, vous avez la victoire. Il y a guerre hôtel contre hôtel. Mais hôtel de Dieu, il y a la victoire. Nous avons la victoire avec Jésus-Christ de Nazareth. Il est toujours présent au milieu de nous. C'est pour ça, frères et sœurs, marchez avec lui. Il est Dieu. Il est là toujours avec nous. Partout où nous sommes, il est là. Merci pour tout. Merci, merci. Que Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen.